Bonjour, bonjour mes amis, mes amis. Je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que ton âme a certainement quelque chose à te faire entendre. Donc je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde en ce lundi de Pâques. Alors, ça va être une petite vidéo parce que c'est férié, hein, donc j'aimerais bien profiter de mon jour férié aussi. Mais je voulais quand même faire une vidéo. Voilà. Donc, j'avais décidé de faire tous les lundis, de faire la vidéo de la semaine. Et évidemment, là, mes guides, non, tu feras pas ça. Tu feras un tirage 3 choix pour aujourd'hui parce que euh, ils doivent, c'est comme ça que j'ai entendu, ils doivent entendre des messages. Donc, il y aura 3 messages, hein, comme d'habitude, tu es au courant. Donc, voilà. Et je vais vous mettre le sondage, et ce coup-ci, ça va être un vrai sondage pour la vidéo de jeudi. Donc, je vais vous mettre le sondage. Normalement, là, je vais vous mettre le lien dans le descriptif sous la vidéo, dans la boîte à outils. Pardon, je vous mettrai le lien, mais il n'y a pas de lumière. Lolo, que la lumière soit. Je suis en forme, hein, je vous préviens. Donc, je vous mettrai le lien du sondage dans la boîte à outils, dans le descriptif sous la vidéo, pour savoir de quoi vous voulez que je vous parle jeudi. D'accord dans la vidéo de jeudi. Donc là, on est parti pour un tirage 3 choix. Tu as un message. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous vous reposez sur ce week-end de 3 jours parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Et Pâques, c'est le passage de la mort à la vie, de la résurrection de Jésus. Donc comme on est en plein dedans, attends, je vais fermer parce que comme d'hab, hein. Et donc je pense que les 3 tirages vont tourner autour du fait de se réveiller, de sortir de quelque chose. Je sens que c'est ça, ok? Donc, je vous laisse avec les choix et je vous dis à tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour, choix numéro 1 ou rebonjour si tu as écouté l'intro. Donc, c'est parti pour quel message tu as à entendre pour là, maintenant, pour ce week-end de Pâques de résurrection. Alors déjà, le message de l'univers. L'abeille. Il est temps pour toi de te mettre en action, d'aller de l'avant et d'avancer sereinement, mais sûrement, vers ton objectif. L'abeille et sa ruche t'invitent à te remettre au travail et à redoubler d'efforts. Voilà, c'est ce que je pensais, hein. Je pense que ce tirage, parce que comme je l'ai dit dans l'intro, je voulais faire un tirage pour la semaine, comme je vous avais dit que le lundi maintenant, ce serait des vidéos pour la semaine. Là, les guides m'ont dit, bah non, tu vas pas faire ça, on a des messages à délivrer, ok? Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a un 3 choix. Et comme je t'ai dit dans l'intro, je sens que ça a un rapport avec la résurrection, renaître, tu vois? Et c'est bien ça. L'abeille, là, le message de l'univers, on est en train de te dire, réveille-toi, passe à l'action, mets-toi à l'action, avance, euh, reprends parce que là, il y a eu une stagnation. Reprends le cours de ce que tu étais en train de faire. Il y a eu une pause qui a duré pas mal de temps, je dirais bien 3 semaines, moi. On était en pause, il n'y avait rien de nouveau qui se passait, on semblait qu'on était bloqué, etc. Enfin, c'est pas qu'on était bloqué, c'est que rien de nouveau arrivait. Voilà. Et du coup, on te dit, bah là, il faut te remettre au travail, te remettre le pied à l'étrier, reprendre de l'énergie et allez, on y va. Je sais pas où, mais on y va. Donc évidemment, tu mets à ta sauce, hein. Selon ce que tu avais stoppé dans ta vie,
parce que tu sentais que ça avançait pas, il n'y avait rien de nouveau, c'était un peu de la stagnation. Et là, on est en train, les guides sont en train de te dire, comment je pourrais, je vois un truc qui se remet en marche, comme une roue qui tournait, qui s'est arrêtée. Et là, bah, je vois que la roue, elle se remet en marche. Donc, il faut se remettre en marche. Par rapport à quoi, les amis, je ne sais pas, hein. C'est vous qui voyez. Mais en fait, pour vous, pour le choix numéro 1, c'est de se remettre en marche. Alors, j'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Non, mais je ne l'ai pas vu, pardon, les guides. Excusez-moi. Voilà. Alors, c'est étrange parce que ma lumière, elle est allumée, mais je trouve qu'on ne voit pas bien. Bon, c'est pas grave. Intuition. Le 5. 3 et 2, 5, l'intuition. Donc, remettre ton intuition en marche. Ouais, parce qu'on était comme endormis. Tu vois, comme la résurrection de Jésus, quoi, en fait. On était morts, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que on était éteints. Et là, à partir de ce week-end de Pâques, ben, on est re-allumé, entre guillemets. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais là, je vois la roue, elle se remet en marche. Donc, si pendant un moment, tu semblais ne plus avoir de ressenti, ne plus, tu vois, être retombé un peu en 3D. Voilà, c'est ça. Si tu as l'impression d'être retombé un peu en 3D, c'est-à-dire de t'occuper que du matériel, des choses comme ça, c'est normal. Ça a été les énergies là pendant, on va dire, 3 semaines. Et donc là, à partir de ce week-end de Pâques, qui est la résurrection, donc on renaît, donc c'est reparti mon kiki, on remet le pied à l'étrier, on relance la machine de ce que tu voulais faire, des décisions que tu voulais prendre, ça y est, la pause est terminée en fait. On te dit, pour reprendre les choses, tu vois, il est temps pour toi de te mettre en action. Donc pour remettre en action, on te dit, rebranche-toi sur ton intuition. Qu'est-ce que ton intuition, elle te dit là? Est-ce qu'elle te dit, on a assez larvé, entre guillemets, hein, dans le canapé, à rien faire, à attendre, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, ces 3 semaines, on était là à attendre que les choses se mettent en place, que le timing divin se mette en place, que les choses se mettent en place dans notre vie. Voilà. L'univers a eu besoin de 3 semaines, un mois, pour préparer à ce qui va se passer. Et là, c'est fait. Tout est prêt. Maintenant, il est temps d'aller voir qu'est-ce qui a été mis en place. Et pour ça, comme ce sont des choses que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas palper, que c'est pas physique ce que l'univers a mis en place. Donc, c'est pour ça qu'on te demande de te fier à ton intuition de plus en plus. Ton intuition t'emmènera là où l'univers a préparé des choses pour toi. Suivre le courant. C'est ça. Toujours les mêmes cartes qui sortent, c'est dingue, hein. Depuis quelques tirages, c'est suivre le courant, ton intuition. Donc, tu vois, suivre le courant. Donc, te remettre en marche. Je vois, on me fait voir un bateau à aube. Tu sais, un bateau, là, avec la roue, là. Et je vois le bateau qui redémarre. Donc, la roue, elle a du mal à, tu vois, reprendre son rythme comme ça. Elle tourne, mais difficilement. On en est là. On reprend le cours de nos vies. On reprend la marche en avant. On suit le courant. Le courant passe un moment, il nous a dit « Stop, posons-nous 5 minutes, laissons faire. Il y a des choses à faire dans le monde invisible qui dépend pas de nous. » Donc, on nous a un peu stoppé, ralenti. Et là, c'est le redémarrage. Ok. Alors, qu'est-ce que te dit le tarot des... C'est moi ou c'est pas droit? Alors, attends. Voilà. On va voir ce que le tarot des anges et des archanges te dit. Ça va être un petit tirage, hein.
que je voulais pas vous laisser sans message, sans rien, voilà. Alors, qu'est-ce que j'en voudrais 4, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire au choix numéro 1, s'il vous plaît? 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Encore une fois, il est temps pour toi de te mettre en action, d'aller de l'avant. Là, il continue à aller de l'avant. Tu vois, les guides, en vrai, ta team, elle est en train de te donner le feu vert pour aller de l'avant. Là, on a assez stagné. C'est bon, il faut avancer. C'est le week-end. Bon, peut-être pas sur ce week-end, c'est certainement sur la semaine qui va arriver, les semaines futures, sachant que dimanche, c'est la nouvelle lune. Donc, je vous ferai la canalisation cette semaine pour la nouvelle lune. Mais donc, nouvelle lune, nouveau départ. C'est dimanche. Donc, à la fin de la semaine pascale, entre guillemets. Donc, je pense que sur cette semaine, tu vas avoir des énergies, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui te pousse au popotin, là, pour... pour aller de l'avant. Allez, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais j'ai envie d'y aller, donc je vais recommencer à y croire et à aller vers ce but, en fait. Tout en étant guidé par ton intuition, hein, ok? Le 4 d'eau. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux ouvrez les yeux, et tâchez, pardon. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Oh, c'est incroyable, le truc, le thème, il tourne autour du pot, c'est tout à fait ça. Tu vois, ta team est en train de te dire, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Donc là, il est temps d'ouvrir les yeux, d'être à l'affût. Oui, c'est ça, d'être à l'affût avec ton intuition, de voir qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose qui va se déclencher. De nouveau. Alors, est-ce que tu vas rater l'occasion parce que tu n'as pas ouvert grand tes yeux et je vais même te dire ton troisième œil, ton intuition, ou est-ce que tu vas te rendre compte de ces occasions et prendre le truc au vol et prendre le train au vol et avancer vers là-bas. je vois, hein, c'est avancer vers là-bas. Donc, on te dit bien, tu vois, insatisfaction ou ennui. Là, à l'heure actuelle, c'est comme ça que tu te sens. Tu es dans l'ennui. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Tu n'as pas eu de plop. Tu étais en stagnation. Et tu commençais à perdre espoir parce que tu as eu des grandes fulgurances, tu as eu des grands plops, des grandes compréhensions. Et puis là, mais même moi, hein, les amis. Et puis là, tout s'est arrêté. Pendant environ 3 semaines, là, tout s'est arrêté. Il n'y avait plus rien de nouveau. Tu avais moins tu avais moins de signes, tu sais, les heures miroirs, tout ça. Et là, tout ça, ça va reprendre. Mais pour ça, il faut que tu ouvres les yeux, il faut que tu ouvres ton intuition, que tu refasses confiance à ton intuition. OK? Le 3 d'eau. Le 3 et le 4 d'eau. Tu vois, ça suit. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Ben ouais, parce que là, ça a stagné, mais t'étais pas ni triste, ni gai, t'étais neutre. T'étais là, en attente, parce qu'au fond de toi, tu savais que quelque chose était en train de se passer, mais tu savais pas trop quoi, t'arrivais pas à déceler quoi, c'est normal, puisque tout se faisait dans le monde invisible, tout se préparait dans le monde invisible, et donc, t'avais plus de plaisir, t'avais plus de... C'était vraiment plat, quoi, ok? Et là, du coup, on te dit,
qu'il y a une célébration, qu'il y a quelque chose, tu vas fêter quelque chose, ou tu vas être content ou contente d'une nouvelle, d'un truc, il y a un truc qui va se passer. Ouais, j'entends cette semaine, hein. Donc, il y a un truc qui va se passer cette semaine. Il y a des choses qui... Ah ouais, c'est ça. Merci les guides. Il y a quelque chose qui va commencer à se mettre en place sur cette semaine. Voilà. C'est la résurrection. Donc, il y a quelque chose qui va renaître un peu de ses cendres, comme le phénix, et qui va reprendre le cours des choses. Là où ça s'est arrêté, parce que ça s'est arrêté, parce que ça ne pouvait pas continuer, parce qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas encore en place, d'accord, pour que ça se fasse. Et là, tout est en place. Donc, sur cette semaine, comme je te disais, le bateau à aube, le bateau va reprendre le cours, le courant va resuivre le courant de l'eau où il est. Mais doucement, ok? Et je pense que la semaine prochaine, après la nouvelle lune, le bateau tournera bien et il avancera bien là où il doit aller. Ok? L'archange Sandalphon, le 5, donc le changement. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle, oui d'accord. Trouver des mentors, fréquenter des amis partageant vos idées. Tu vois, organisation spirituelle, tout est en train de se mettre en place sur la fin de la pleine lune, parce que nous sommes sur la fin de la pleine lune, vers Taureau. Mince, je sais plus. Je sais plus en quoi elle était. Verseau ou Taureau, je sais plus. Bon bref, c'est la fin de la pleine lune, donc les récoltes. Donc on récolte juste avant la nouvelle lune qui est un nouveau départ. On récolte ces 15 jours de lunaison, ou je ne sais même plus ce que je vous ai dit sur cette lunaison. Je vous ai peut-être dit qu'il fallait prendre le temps, ou je ne me souviens plus. Donc là, on est en récolte et on est en train de récolter, mais c'est invisible en fait. On va récolter sur la nouvelle lune. On va récolter des nouvelles choses qui vont nous permettre de nouveau d'avancer vers le but qu'on s'est donné, vers l'objectif qu'on s'est donné. Ok? Alors, qu'est-ce que te dit? Qui veut venir parler au groupe numéro 1, s'il vous plaît? Les maîtres ascensionnés. J'en voudrais une autre. Oui. Je l'ai vue, elle est là. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Tara verte. Protection suprême. Vous êtes protégé. Les liens sont rompus. Ah ben voilà. Déployez-vous sans limite. Ayez confiance. Tu vois, il a fallu le temps à l'univers de rompre les liens, d'effacer un peu les choses, de nettoyer quoi, de nettoyer le chemin. En fait tes guides, l'univers, ta team, t'as posé 5 minutes, enfin 5 minutes, ça fait 3 semaines, mais t'as posé 5 minutes parce qu'il fallait déblayer un peu le terrain. Tu as travaillé beaucoup de choses, donc il a fallu que tu comprennes beaucoup de choses, que tu vidanges beaucoup de choses, et donc tout ça, il faut le temps que ça se mette en place. Ok? Donc on t'a dit les liens sont rompus, tu es protégé, donc ça, vous commencez à le savoir sur ma chaîne, que vous êtes protégé, que ce que vous faites c'est guidé, que les décisions que vous prenez, si vous laissez parler votre intuition et votre cœur, ce sont des décisions qui sont guidées, d'accord? Donc on vous dit déployez-vous sans limite, ayez confiance, allez, remettons-nous à l'action, allons de l'avant, avançons sereinement mais sûrement vers l'objectif qu'on s'était fixé. Hilarion, guérison divine. Ouais, il y a eu une grosse guérison. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. En fait, non, je pense que la guérison, elle a été faite déjà. Tu vois, il y a du vert, du vert. La guérison, elle a été faite pendant ce laps de temps où il ne s'est pas passé grand-chose là. Rien de phénoménal, pas de plop, pas de eureka, pas d'épiphanie, non. On est resté sur nos acquis et on travaillait à l'intérieur de nous tout ce qu'on avait compris. Voilà, le temps qu'on... Ah ok les guides.
Ces 3 semaines-là, j'entends 3 semaines, donc je vous dis 3 semaines. Ces 3 semaines, c'était pour finir d'assimiler tous les... comment je vous ai dit, tous les logiciels, vous savez, tous les nouveaux logiciels, tous les codes de lumière qu'on a reçus là, nous avons été bombardés d'énergie. Et là, on était plein, on n'en pouvait plus. On n'arrivait même plus à réfléchir. Donc, stop pendant 3 semaines, le temps que tout ça s'infuse, qu'on comprenne les choses, que notre corps, il assimile le truc. C'est la guérison. Et là, les guides, ils ont dit, c'est bon. L'univers dit, c'est bon. Il y a eu assez d'infusion. Vous pouvez reprendre le cours de vos vies. Voilà. En gros, c'est ça. OK? Alors, les guides spirituels. Justement, ça, c'est les guides. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? On va attendre. Ok, je vais recouper. Bon, 2, et encore une, s'il te plaît. La voilà. Ah bah, il y a 4. Bon, bah d'accord, 4 alors. Alors, qu'est-ce que les guides nous disent? Les masques. Bah oui, il fallait le temps, tu vois, pendant ces 3 semaines, peut-être qu'il y en a eu qui ont eu des grosses discussions de vidange. Je peux pas te dire autrement, c'est comme ça que je le sens. Tu sais, des trucs que tu gardais au fond de toi, que tu n'arrivais pas à faire sortir, tu n'arrivais pas à en parler, ça te bloquait sur ton chemin. Et bien là, peut-être que dans ces 3 semaines, tu as fait tomber les masques et tu as osé commencer à t'exprimer sur ce que tu ressens, toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu souhaites devenir. C'est ça, pendant cette petite pause, on va dire ça comme ça, pendant cette petite pause, ça t'a quand même permis, alors on ne me dit pas pas pour tout le monde, que pour certains, mais certains d'entre vous ont réussi à faire tomber le masque qu'il avait par rapport à sa blessure, donc le masque du dépendant, du fuyant, du masochiste, du contrôlant, du rigide. Tu as réussi à baisser ton masque et à craquer et à faire comprendre à je sais pas qui, tu mets à ta sauce, et à faire comprendre que, bah en fait, oui, tu n'allais pas bien, que tu as commencé à réussir à t'exprimer, à baisser ton masque. Encore l'intuition. Encore. L'intuition est la boussole de ta vie. Et là, on te dit, bah maintenant que tu as réussi à craquer un peu ta carapace, il est temps de suivre ton intuition et comme tu t'es libéré d'un gros poids parce que le masque est tombé, il y a un de tes masques qui est tombé, tu as réussi à te libérer de quelque chose. Donc du coup, là, l'univers est en train de te dire, eh bien donc, à chaque fois j'ai du mal, fie-toi à ton intuition. Ton intuition t'emmènera sur la bonne route, sur le bon chemin, sur la bonne destination pour repasser à l'action. Mais pour ça, il faut que tu te fasses confiance. Et il faut que tu écoutes ton cœur. L'intuition, c'est le cœur. Il faut que tu écoutes ton cœur. Et surtout, que tu te fasses confiance. Tu as lâché quelque chose là, qui te pesait sur la poitrine, qui te pesait sur le cœur. Tu l'as lâché, tu as osé lâcher quelque chose. Tu as osé ne plus te cacher et faire voir tes failles. Et pour ça, on te dit, entre guillemets, tu seras récompensé. Si tu suis ton intuition. OK? Prise de recul. Certains ou certaines verront les épines, d'autres verront la rose. L'important n'est pas ce que l'on voit, mais comment on le perçoit. C'est ça, parce qu'avant que tu baisses ton masque, tu voyais les choses d'une certaine manière parce que tu portais encore ton masque. Donc, les situations, les schémas répétitifs qui se présentaient sur ta vie, les blocages, les nœuds, les problèmes, tu les voyais avec
une certaine vision. Une vision que tu voyais à travers ton masque. Donc le filtre, c'était le masque. Donc en fait, ce que tu voyais passait encore par le filtre de tes émotions, de la lourdeur que tu avais en toi. Et là, on est en train de te dire, maintenant, tu vas voir les choses autrement. Au lieu de voir, tu vois, sur la rose, les petites épines, les petites imperfections, tout ce qui va pas, parce que tu étais bloqué là-dessus, sur tout ce qui allait pas, et bien là, tu vas commencer à voir la rose dans son ensemble, c'est-à-dire une fleur, et pas voir qu'en fait, elle a une épine qui pique, ou juste une fleur qui est jolie et qui sent bon. Et en fait, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Là, puisque c'est la résurrection, la renaissance, hein, Pâques, c'est ça. Donc, du coup, tu renais, et tu renais avec une nouvelle façon de voir. Et tu vas plus voir les tout petits grains de sable qui te saoulent et qui t'empêchent d'avancer. Tu vas voir le grand chemin. Et tu vas te dire, ah oui, il y a des petits grains de sable, mais c'est pas grave, je vais passer par-dessus. Tu vois, tu vas changer ta vision. Attends, tu vas changer la vision de ton chemin, de là où tu dois aller, de ton objectif. Tu vas changer ta vision. Avant, c'était, j'ai des bâtons, j'arrive pas à voir, j'arrive pas à prendre de décision, je comprends pas. Et là, tout va se transformer. Et ça va être vachement plus facile pour toi. Hein, le papillon, la transformation, hein, tu sais, pour moi. Plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Tes aujourd'hui ne sont que les prémices de tes demain. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, tu es en train de préparer demain. Je vous dis tout le temps, ne soyez pas dans le futur. Le futur, vous êtes en train de le préparer maintenant. Donc, c'est selon ce que tu fais maintenant que le futur va se présenter. OK? Donc, eh bien, c'est bien ce que je dis. Donc, tu es en pleine préparation de la nouvelle lune, là, de la fin de la semaine, dimanche. Cette semaine, il faut que tu te remettes en marche. Il faut que tu prennes conscience, on me dit, que tu as changé de regard sur certaines situations, que tu vois plus les situations de la même façon, que c'est plus clair pour toi. C'est pour ça qu'il y a eu un petit moment de stagnation, parce qu'il fallait nous préparer à tout ça. Et là, tu vas te rendre compte que tu vois plus vrai, que tu vois plus clair, que tu as pu ce voile devant tes yeux de ton ego qui te disait, qui t'empêchait de faire ce que tu avais envie de faire en fait. Là, tu vas te sentir libre. Ça va même peut-être te faire peur de sentir qu'en fait, il n'y a plus rien qui te retient en arrière, que ce que tu veux faire, ben, ça se présente. Et tu vas te dire, mais d'habitude, quand enfin, quand je veux faire quelque chose, j'ai toujours des bâtons dans les roues, ou des trucs où ça marche pas, où ça avance pas. Et là, tu vas te rendre compte que si, attention, tu avances sur ton objectif, sur ton chemin, ce qui est écrit pour toi, si tu es bien aligné, tu vas voir que les trucs, tu vas halluciner, tu vas dire, ah bah mince, sur cette semaine, tu vas dire, ah bah mince, alors, je vois vrai, quoi. Je vois l'ensemble de la situation. Je vois plus le petit truc là. Je vois en panoramique. Et ça change la vision des choses et ça change les ressentis quand on voit en panoramique. Quand tu vois un tout petit truc comme ça, j'en sais rien moi, une petite graine, ou que tu vois le champ entier avec les fleurs, c'est pas la même chose, ok? Et toi, tu t'arrêtes sur la graine en disant, oh là là, elle pousse pas, alors que le champ, il est plein de fleurs. Mais toi, tu t'arrêtes sur la graine. Et ben là, c'est fini. Tu vas plus t'arrêter sur la graine, tu vas voir le champ de fleurs en fleurs, et tu vas faire, waouh, en fait, ça pousse. C'est métaphorique, hein. Mais waouh, ça a poussé, en fait, les fleurs, j'avais pas vu. Ben, j'avais pas vu parce que je regardais juste dans un tout petit trou de serrure au lieu de regarder avec ton intuition. Regarder le truc dans l'ensemble. Ok? Alors, je vous ai dit c'était un petit tirage. Hein. Alors, j'en voudrais 2, 3, comme vous voulez. Allez, une troisième. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Intuition court-circuitée. Ah, tu vois?
Là, on t'explique que ton intuition pendant, allez, je vais dire 3 semaines parce que c'est ce que j'entends. On te prévient que ton intuition était court-circuitée depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines, tu ressentais plus rien. Tu vois, c'était plat ce qui se passait. Attends, je te demande un instant. Oui, donc excuse-moi. Donc, ton intuition, tu vois, elle était court-circuitée. Il y avait quelque chose qui t'empêchait, tu vois, au-dessus de ta tête. Le fil, il était coupé. Tu vois? Il a fallu stopper parce que il y avait trop de choses. Il y avait trop de choses à comprendre. Voilà. Donc, il nous a fallu un petit temps pour, ce que je vous disais tout à l'heure, assimiler, infuser à l'intérieur, parce que l'intuition, on nous a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour changer, enfin pour changer. Ça nous a demandé beaucoup d'énergie et d'efforts pour assimiler tous ces changements, et, euh, et ça faisait trop. Voilà. Donc, ton intuition, commencer à ne plus t'emmener là où tu devais aller parce que c'était court-circuité par les énergies, Donc, l'univers a dit stop, stop là, parce que pour l'humain, ça fait beaucoup trop, pour le terrien. Donc, on va stopper un peu là. Et c'est pour ça qu'il y a eu un, un- un gros, gros, gros ralentissement. Et maintenant, donc, on nous explique pourquoi. Et maintenant, ton intuition va de nouveau fonctionner correctement, puisque nous avons assimilé tous ces nouveaux logiciels, toutes ces nouvelles énergies. Ça y est, elles sont en nous. Ça a bien infusé. Maintenant, il est temps de passer à l'action, de refaire confiance, entre guillemets, à ton intuition, donc de te refaire confiance. OK? Alors, aide d'un thérapeute. Il y a peut-être certaines personnes d'entre vous, suite à toutes ces énergies, à tous ces changements internes qui se passent sans qu'on fasse rien, mais ça a peut-être déclenché des prises de conscience, et puis ça t'a déclenché du mal-être, et puis le fait d'avoir baissé ton masque là, parce que tu as baissé ton masque, il y a un sujet où tu as baissé ton masque, tu t'es fait voir, et ça t'a beaucoup... Attends, ça t'a beaucoup malmené émotionnellement. T'as eu peur, t'as été triste, t'as versé beaucoup de larmes suite à ce masque que tu as laissé tomber. Et donc peut-être que là, on te dit, pour la suite, tu as peut-être besoin de quelqu'un qui t'aide. Reiki, sophrologie, psy, hein? Enfin, tu vois, ok? Pour certains ou certaines d'entre vous, on vous dit, bah, peut-être que tu as encore un petit peu besoin d'une aide, que quelqu'un dégrossisse ce qui s'est passé, et quelqu'un qui te fasse voir quelle personne tu es en train de devenir. La lignée transgénérationnelle. Donc le masque que tu as laissé tomber là, c'est lié à ta lignée transgénérationnelle. Donc le masque que tu as laissé tomber, c'est ou lié à ta mère, ou lié à ton père, ou lié aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, tu vois. Tu as lâché quelque chose de ta lignée, tu vois, nouveau et renouveau. Tu as lâché quelque chose qui était lié à ta lignée transgénérationnelle. Il y a un karma que tu as lâché en faisant enfin tomber ce masque. Tu te cachais derrière ce masque, tu gardais tout en toi, et tu avais un masque jovial. Ah, tout va bien, mais en fait, à l'intérieur, tout allait pas bien du tout. Et c'est ça que tu as lâché. Et du coup, tu as lâché des schémas répétitifs que tu tenais de ton transgénérationnel. Donc, les énergies qu'on a essuyées, les nouveaux logiciels qu'on a chargés en nous ont permis de lâcher quelque chose qui est lié au transgénérationnel. Pose-toi et regarde le truc. Il y a un truc que tu as compris. Obligatoirement,
depuis 3 semaines environ, il y a quelque chose que tu as compris. Il y a quelque chose qui a été mis en lumière lié à ton transgénérationnel. Certainement toujours la même réaction à quelque chose ou un schéma répétitif, ou tu vois. Et ce truc, il a pété en 1000 morceaux. Et waouh, tu te sens vachement libéré. Bah oui, parce que tu as libéré du transgénérationnel. Ok? Donc maintenant, il est temps, vu que tu as libéré un gros truc, enfin, je ne sais pas si c'est toi, par ton travail interne, etc., ou énergétiquement, ou l'univers, ou nos teams qui nous ont fait comprendre des choses, ou qui nous ont poussé à faire tomber les masques. Ouais, c'est ça. Ta team, elle t'a poussé à faire tomber le masque. T'étais comme une cocotte minute. Et la cocotte minute, enfin, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est une cocotte minute, parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui s'en sert, mais t'étais comme une cocotte minute, t'étais à fond, et elle a failli exploser, la cocotte minute. Et elle a explosé, mais pour libérer, dans les pleurs, dans les... dans le... t'as vomi le truc, mais ça t'a fait du bien. Ok? Et maintenant, t'es vide. Tu as un poids en moins. Et ben, l'univers n'aime pas le vide. Il remplit toujours le vide. Et quand tu te débarrasses d'un truc négatif, obligatoirement, c'est remplacé par quelque chose de positif. Et là, on est en train de te dire, comme tu as libéré un gros truc, il est temps pour toi de te mettre en action, d'aller de l'avant et d'avancer sereinement, mais sûrement, vers ton objectif. Et te remettre au travail et redoubler d'efforts. Ok? Alors, la conclusion pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Quelle conclusion? Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, c'est la conclusion. Merci. 7h07. Une prise... mais j'adore. Merci les guides. Une prise de conscience, un éveil spirituel. Cette heure vous donnera la possibilité de faire connaissance avec vous-même, avoir un regard plus ouvert sur le monde qui vous entoure et sur le monde invisible. Vous êtes sur le bon chemin. Bon, bah voilà. C'est tout à fait ça. Prise de conscience, te donne la possibilité de faire connaissance avec toi-même. Bah oui, parce que tu as laissé tomber les masques. Tu ne te caches plus derrière une blessure. Cette blessure, elle a explosé en 1000 morceaux. Donc, il est temps de faire connaissance avec toi-même. Et c'est pour ça, suivre ton intuition, tu vois, d'écouter ton cœur maintenant, parce que ton cœur, il a été libéré par par ce karma transgénérationnel que tu as osé faire péter en 1000 morceaux, quoi. Ok? Voilà, mes amis, du choix numéro 1. Donc, c'était le petit tirage pour Pâques. Donc, on se retrouve jeudi pour la vidéo du jeudi, qui aura un sujet bien précis, je ne sais pas encore. Vous pouvez aller voir dans le descriptif sous la vidéo, dans la boîte à outils. Je vous mets le lien vers le sondage pour que vous choisissiez entre 3 thèmes sur quoi vous voulez que je vous apporte des informations. D'accord? Sur quel thème vous voulez que je vous apporte des informations. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon lundi de Pâques. Reposez-vous. C'est férié pour ceux qui ne travaillent pas, parce qu'il y en a qui travaillent. Je suis tout cœur avec vous. Reposez-vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à jeudi pour la vidéo de jeudi. À jeudi! Bonjour, groupe numéro 2, ou rebonjour si tu as écouté l'intro. Donc, c'est parti pour ton message pour Pâques, pour la résurrection, pour le passage de la mort à la vie, pour ce gros changement qui s'est passé dans la vie de Jésus-Christ. Et vu le tirage du choix numéro 1, qui se passe également dans votre vie en ce moment. Ok? Alors, on remonte les manches, on se met au travail. Alors, quel est le message de l'univers pour le choix numéro 2. La voilà. Le papillon, la transformation, le changement, tu vois, je te l'avais dit. La résurrection, la renaissance. Le papillon était chenille. Sa transformation fut longue et périlleuse. Rien ne le prédisposait à de telles beautés et légèreté. N'abandonne pas.
ta transformation est certes douloureuse, mais l'univers te soutient. Donc c'est bien ça, tu es en pleine renaissance, tu es en pleine transformation. On te dit, oui c'est long, oui c'est périlleux, oui c'est douloureux, mais n'abandonne pas, tu es presque à la fin de cette transformation. Tu es en train de craquer ta chrysalide. La chrysalide, c'est tout ce qui t'enferme en toi, toutes tes blessures, tous les masques que tu portes, tout ça c'est en train de craquer et tu es en train de sortir une petite patte de papillon ou une petite antenne ou je sais pas quelque chose. Mais tu es en train de craquer ta chrysalide et on te dit l'univers te soutient, on est là. Dimanche c'est la nouvelle lune les amis. Donc tenez bon au moins jusqu'à dimanche où tu sais que les nouvelles lunes, c'est des nouveaux démarrages, et c'est le 27, je crois, et on s'approche du mois de mai. Et comme je vous le dis dans toutes mes vidéos, il va se passer quelque chose au mois de mai. Et là, ce sont les prémices du mois de mai. Tu es en train de renaître. Alors, on va aller voir la suite. Tu dois le sentir à l'intérieur de toi, tu dois sentir qu'il y a quelque chose qui a changé, que tu n'es plus pareil, qu'il y a un truc qui a changé, mais tu ne sais pas quoi, on est en train de me dire. Donc peut-être qu'on va t'aiguiller. Merci. Peut-être qu'on va t'aiguiller de voir qu'est-ce qui est en train de craquer en toi, quoi. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Oui, je l'ai vu. Merci. Alors, l'alignement. Tu es en train de t'aligner. C'est ça. Tout à fait. Alors, l'alignement et être soi. Eh ben, voilà, être soi, tu vois. Tu vas sortir de ta chrysalide où tu n'étais pas toi, où tu étais enfermé, où tu étais un bébé... Attends, comment je pourrais te dire tu sais, quand tu es dans la chrysalide, le bébé papillon, bah, c'est une chenille, mais elle se métamorphose à l'abri des regards, à l'abri de tout. Elle est en train de changer entre chenille, elle est en train de passer papillon. Toute cette transformation, elle a déjà été faite, heureusement, hein, parce qu'on en a essuyé des changements depuis le mois de juin, énergétiquement et tout ça. On s'est pris plein de codes de lumière pour modifier notre ADN, pour modifier notre psyché, pour changer notre façon de penser sur nous, sur les autres, des choses qui ont été mises en lumière, qu'il a fallu qu'on travaille dessus. C'est bon. C'est pour ça qu'on te dit la transformation est longue et périlleuse et douloureuse. Parce que par où vous êtes passés, les amis qui avaient choisi le groupe 2, ça n'a pas été simple. Mais on vous dit, tu arrives à la fin. Comme je t'ai dit, la chrysalide est en train de se fissurer. Tu es en train de sortir une petite antenne. La transformation est presque terminée. Pour être toi, enfin, toi. Regarde comment elle se sent bien, la nana, là, franchement. Elle est au summum du « Oh là là, je suis bien, je suis sereine, serein. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive mieux à respirer. » Bah, tu sais pas pourquoi, c'est parce que tu es en train de t'aligner. Tout le travail que tu as fait est en train de payer, en fait. Tout le travail que tu as fait pour te transformer, pour essayer de te libérer des schémas répétitifs, des relations toxiques, tout le travail que tu as fait de compréhension sur ta vie, de tout ce chemin que nous avons fait ensemble depuis le mois de juin, est en train de payer. Tout le travail que tu as fait est en train de payer. Là, je pense que ce tirage, en fait, dans l'intro, je vous ai dit, je ne fais pas le tirage pour la semaine, mais en fait, si, c'est un mélange de tirage pour la semaine et le tirage pour les fêtes pascales, parce que c'est sur cette semaine que tu vas finir de péter ta chrysalide et je pense qu'à la nouvelle lune, tu vas être le papillon. Alors, tu vas être complètement paumé, parce que tu vas être un papillon, mais tu ne sais pas ce que c'est, être un papillon. Tu ne sais pas ce que c'est, être toi. Tu vois, je n'avais même pas vu 10, c'est un nouveau et renouveau. Donc, tu ne sais pas. Donc, je pense que sur le mois de mai, tu vas apprendre à te connaître et à plus remettre des masques, à plus te cacher, mais vivre réellement ton état de papillon.
Donc, mais il va falloir un temps d'adaptation. OK? Si tu restes aligné, c'est-à-dire si tu ne retombes pas dans tes travers, hein, comment dire, tu as le libre arbitre, tu peux faire ce que tu veux. Et puis de toute façon, si tu n'as pas la force cette semaine de péter ta chrysalide pour te faire voir réellement, c'est pas un souci. Tu prends ton temps. Faut surtout prendre votre temps. Mais les guides sont, enfin vos teams sont en train de vous prévenir que tu es en train de changer. Voilà. De la chrysalide, tu passes au papillon. De l'ancienne version de toi, tu deviens le nouveau toi. Être soi. OK? Et tu vas de plus en plus évoluer dans ta vie en étant toi, en te permettant d'être toi, en te permettant de prendre des décisions que tu n'aurais jamais réussi à prendre avant parce que tu avais tellement de trucs qui te rattachaient que tu n'y arrivais pas. Là, maintenant, tu vas réussir. Tu vas réussir à avancer. Il y a eu une petite période de stagnation dans la chrysalide, hein, d'environ 3 semaines. Ça fait environ 3 semaines qu'il n'y a trop rien qui se passe. OK? Parce qu'il fallait laisser le temps au timing divin de préparer ce qui va arriver. OK? Donc, pendant ces 3 semaines où il ne s'est trop rien passé, tu penses qu'il ne s'est trop rien passé, mais en fait, tu étais dans ta chrysalide et tout était à l'intérieur. Tout était en train de se modifier à l'intérieur de toi. Commencer à avoir le cœur moins lourd, à moins te prendre la tête pour des situations. Tu vois, tu as commencé ta transformation. Alors, qu'est-ce que te disent les anges et les archanges? Une ère de réussite. Ah ben voilà, super. C'est tout à fait ça. Une ère de réussite commence. Ok. J'en voudrais 4. Je ne savais plus combien. Encore une, s'il vous plaît. La voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Tac, tac, tac. On te dit le roi de terre. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Wow. Et il y a encore un papillon. Papillon. Donc, c'est bien ça. C'est la transformation est terminée dans la chrysalide. Maintenant, il faut que tu aies la force de craquer la chrysalide pour sortir et te faire voir tel que tu es. Et si tu oses te faire voir tel que tu es et ne plus te cacher derrière des masques, social ou familial, mais être vraiment qui tu es, si tu te le permets, tu seras aligné déjà avec toi-même, puisque tu ne te cacheras plus, d'accord? Et on te promet de la réussite. On te dit, aborde avec confiance les occasions qui s'offrent à toi. Et confiance. Parce que tu as fait le travail qu'il fallait faire, et maintenant, je pense que c'est la récolte. OK? La récolte d'une nouvelle vie, d'une nouvelle ère, on te dit. À partir du mois de mai, tu vas commencer quelque chose de nouveau, avec une nouvelle personne. Et je te le répète, cette personne, il va falloir que tu apprennes Attends, je trouve pas ma phrase. Attends. Il va falloir que tu apprennes à te connaître. Parce que tu ne te connais pas dans la nouvelle version que tu es. Mais on te dit, ne crains rien. Hein. Tu as le toucher de Midas. Le toucher de Midas, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tout ce qui touchait avec ses mains se transformait en or. Donc, tout ce que tu vas faire va se transformer en or, entre guillemets. C'est-à-dire que toutes les décisions que tu vas prendre, comme elles vont être prises avec le vrai toi, et plus des masques, plus des schémas, mais vraiment toi, ok, et ben ça va se transformer en or, entre guillemets. Ne doute pas, on est en train de me dire, ne doute pas du changement qui arrive. Voilà. L'équilibre. Zachiel, 4 et 1, 5, le changement encore. Besoin d'équilibre et de modération.
coopération et compromis, attendez le bon moment. Oui, tu vois, le changement est en train d'arriver, mais tu le sens, parce que tu passes de ton enfermement de chrysalide à la liberté du papillon. Donc tu sens que tes ailes, elles sont en train de se déployer, que tu as de plus en plus envie de liberté, que tu as envie qu'on te laisse tranquille, que toutes les chaînes et tout que tu as à tes pieds, que tout ça, ça disparaisse parce que tu en as marre, tu as envie d'avancer, mais on te dit modération, attends le bon moment. Pour le moment, tu as besoin de retrouver l'équilibre entre ton masculin sacré et ton féminin sacré. Le féminin sacré qui est le cœur qui décide et le masculin sacré qui fait dans la matière, qui actionne dans la matière. Ok? Donc, il va y avoir un petit laps de temps où tu vas te sentir hyper bien. Oh, tu vas respirer, tu n'auras plus de cœur fermé, tu n'auras plus de poing sur la poitrine, mais par contre, il va te falloir un petit laps de temps pour retrouver l'équilibre. Te jette pas tout de suite à corps perdu dans ton objectif ou dans ton but. Chaque chose en son temps. Là, déjà, prends conscience de la transformation qui s'est passée en toi. Ok? Retrouve un peu l'équilibre. Et après, tu pourras commencer à avancer. Le 5 d'air, les licornes. Un choix peu judicieux. Oui, voilà, tu vois. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Tu vois, si tu te précipites, tu feras des choix encore peu judicieux. Tu risques de faire des erreurs si tu te précipites. Mais après, c'est ton libre arbitre. Tu fais ce que tu veux. Si tu sens que tu as envie d'y aller et de passer la première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième, hop, ça y est, je suis sur l'autoroute, c'est toi qui vois. Mais tu risques, quand tu passes tes vitesses, de louper des occasions qui t'aurait permis de tirer des leçons pour comprendre encore des choses. Tu risques de passer à côté si tu vas trop vite, parce qu'il y a encore des leçons à apprendre dans des situations bien précises. Mais là, c'est des nouvelles leçons que tu as à apprendre parce que c'est un nouveau toi qui est en train d'émerger. Donc, il faut que tu apprennes à te connaître. Donc, il y a des nouvelles choses, des nouvelles leçons à apprendre, des nouvelles façons d'être, de voir comment tu réagis maintenant que tu deviens toi devant telle ou telle situation. Tu vois, on te dit bien, prends le temps. C'est pas parce que tu te sens libéré à l'intérieur, que tu n'as plus de poids sur l'estomac, que tu respires, que tu vois clair, parce que tu sors d'un marasme, d'une sombritude, et là, tu es en train de te sentir hyper bien, puisque tu es en train de devenir papillon, et tu vas en profiter un max, parce que tu as tellement galéré, longue, périlleuse et douloureuse, je te rappelle, l'univers te dit, donc tu as vécu une période longue, périlleuse, douloureuse, triste, sombritude, et là, tu es donc enfermé dans la chrysalide, dans le noir, et là, tu vas sortir et tu vas te prendre un faisceau de lumière dans les yeux. Ah, ça fait du bien, allez! Et tu veux courir? Bah non. Le papillon, lui, avant de s'envoler, il bouge un peu ses ailes, il apprend à se servir de ses ailes parce qu'il vient d'un ver de terre, hein, d'une chenille. Une chenille, elle n'a pas d'ailes. Donc, il apprend à se servir de ses ailes. Tu vois, donc laisse-toi le temps de te connaître avant de faire des choix qui seront peut-être peu judicieux pour le moment. Mais tu as tellement envie résurrection, mais c'est tout je comprends pourquoi ils m'ont fait... de toute façon, je mets jamais en doute les guides, mais bon. Je savais bien qu'ils avaient un message à vous transmettre, donc c'est bien la résurrection. Tu renais. Donc tu te reprends, tu sais, c'est comme quand tu as une crise cardiaque, qu'on te met les machins, là, je sais plus comment on dit, les machins, là, qui mettent de l'électricité, qui relancent le cœur, là. Et ben c'est comme si tu avais eu 2, 3, 4 shoots électriques, là. Ah, ça y est, je suis en vie, allez, je cours, il fait beau, les oiseaux sont beaux et tout, allez, on y va. Non, du calme. Tu renais. Oui, c'est une résurrection, tu es en train de renaître, mais prends le temps de te connaître. Le chariot, l'archange Métatron. Métatron, c'est le boss des boss, hein, des archanges. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Voilà, une réalisation importante. Tu es en train de te réaliser en tant que toi, en t'étant débarrassé de beaucoup de choses. D'accord? Donc, Métatron te dit oui,
il va y avoir une réalisation importante qui va se présenter, pas tout de suite, dans le cours, après la nouvelle lune, donc après dimanche. Ça va te demander de l'autodiscipline et de la volonté, ce que je t'ai dit, de te freiner dans ton enthousiasme, parce que ça faisait tellement longtemps que tu t'étais pas senti comme ça, que tu as envie de mettre les bouchées doubles, les bouchées triples, quadruples, etc. Et on te dit autodiscipline. Quand tu sens que tu t'emballes, parce que tu es super bien, parce que tout se présente bien dans ta vie et que tu as envie que ça aille plus vite, mais non, on ne peut pas aller plus vite que la musique, tu sais bien. Donc, discipline-toi et de la volonté, dis-toi non. Oui, je sens que ça se passe bien, mais step by step, pas après pas. OK? Et reconnaissance et éloge. Au fur et à mesure où tu vas prendre ta place d'être toi, de devenir ce papillon et d'être toi, au fur et à mesure que tu vas t'habituer à toi, tu vas voir que tu vas être reconnu, tu vas avoir des éloges, tu vas dire « Waouh, comment tu as changé, tu es resplendissante, waouh, tu resplendis le bonheur, le calme, qu'est-ce que tu as fait, ça, tu n'as plus rien à voir avec avant. » Tu vas voir, on va reconnaître, les personnes autour de toi vont reconnaître ton changement et ça va te faire plaisir et ça va gonfler ton ego de te dire « Ah, donc je suis sur le bon chemin, je change, l'extérieur voit que je change, je suis bien aligné, je vais continuer. » Mais doucement, hein, d'accord ? Ne te précipite pas. Alors, qu'est-ce que les maîtres, les gardiens de la lumière, les maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils ont à te dire? J'en voudrais 2, s'il vous plaît. Merci. J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'on te dit? Alors, on va regarder celle qui a sauté, parce que je suis curieuse. Kutumi, cap de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Voilà. Crois en ce que tu sais déjà. Et qu'est-ce que tu sais déjà? Tu sais que tu n'es plus la même personne. Tu ne sais pas encore qui tu es, mais tu sais déjà que tu n'es plus la personne que tu étais. Donc, tu as les réponses en toi de qui tu es. Il faut juste laisser le temps de t'apprivoiser. D'accord? De comprendre ton nouveau fonctionnement, en fait. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Ah, et Cernunnos, bah oui, ça ne m'étonne pas. Exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Bah oui, évidemment. Tu passes de la sombritude à un shoot de vie, de lumière, tu sais, comme, comment ça s'appelle? Quand on choque, là, ça porte un nom. Tu sais, quand tu choques le cœur pour qu'il reparte. Eh bien, toi, c'est ça. Et Cernunnos, c'est ce qu'il fait. Cernunnos, c'est le cerf. C'est, tu sais, le cerf à l'automne, là, quand il brame, il a des pulsions. C'est là où ils font les petits fonds. Hein. Donc, ils ont des pulsions. Ils sont à fond, les ballons, hein, les cerfs. Et ben, tu vas être comme ça. Tu vas avoir des boosts d'énergie, des boosts de... Attends, d'énergie, ouais, des envies envie d'y aller, envie d'avancer, envie de... Je répète. Voilà, quand je suis comme ça, c'est que j'ai plein de trucs dans la tête, alors il faut que je classe. Ce fut long, périlleux, douloureux. Noirceur, pleurs, mal-être, le cœur serré, l'estomac serré. Tu as vécu ça pendant des mois et des mois, voire des années. Et là, tu es en train de te prendre un électrochoc énergétique qui t'a fait péter ta chrysalide pour t'aider à devenir papillon, d'accord? Et du coup, bah, tu vas tellement avoir de bzzz à l'intérieur de toi que tu vas partir dans tous les sens. C'est ce qu'on te dit, c'est ce que le tarot des anges te dit. Il va falloir que tu aies de l'autodiscipline et que je suis désolé de te dire ça, mais que tu réfrènes j'ai envie d'y aller, je le sens, c'est le printemps, c'est allez, on y va, tout redémarre, tout. Mais il va falloir que tu calmes un peu ça, parce que la première des choses, c'est
te familiariser avec qui tu es. Parce que tu ne te connais pas. Tu as toujours vécu dans la chrysalide, enfermé dans des schémas répétitifs, des relations toxiques, des liens toxiques, voilà. Et là, tu te libères, ou l'univers est en train de libérer, est en train de vous libérer de ces chrysalides. Donc, il faut le temps que tu t'habitues à ce que tu deviens, malgré les boosts d'énergie que tu vas sentir. Oui, donc t'en profites. Tu restes sur ton alignement, t'en profites bien, mais tu vas pas trop vite. D'accord? Alors, qu'est-ce que les guides veulent te dire? Bah, comme vous voulez, hein, parce que quand je vous en demande une, j'en ai deux, donc comme vous voulez, les guides. Ah, celle-là, elle a sauté. Celle-là. Ensuite, quoi d'autre, les guides, s'il vous plaît? D'accord. Encore une. Et voilà, toi, t'en as 5, évidemment. Alors, ça, c'est l'oracle des guides. Qu'est-ce que... Tu vois déjà, tu t'envoles, regarde. Tu laisses partir. Tu vois, tu laisses partir. Bah, pardon, j'avais même pas lu la carte. Tu vois, tu laisses partir. Et ce que tu laisses partir, ça part avec des étoiles. Donc, t'as lâché du karma. Il y a quelque chose que tu as compris. Il y a quelque chose qui est en train de partir de toi, de sortir de toi, énergétiquement, qui n'était pas bon pour toi. Pardonner, c'est choisir de cesser de souffrir. Le pardon t'offre la paix de l'esprit. Donc, tu as réussi à pardonner quelque chose. Et c'est pour ça que tu es en train de te libérer. Et ce pardon que tu as fait à l'intérieur de toi, bah déjà félicitations les amis. Parce que le pardon, c'est le plus dur à faire, c'est le pardon. Donc bravo. Je vous félicite, vous avez les félicitations du jury. Bravo. Tu sais que c'est avec tout mon amour. Hein, Donc, tu as réussi à libérer quelque chose et tu vois, tu as été aidé parce qu'il y a des étoiles. Donc, tu as été aidé par ta team, tu t'es libéré de quelque chose. Et c'est cette libération qui te permet de passer de chenille à papillon. Tu comprends? Ah, encore alignement incroyable. Pourtant, ce n'est pas des cartes, tu vois, alignement aussi. Être aligné, c'est agir en cohésion avec la vibration profonde de ton être. Eh ben, voilà, on te répète que avant de commencer, Cernunnos, là, de commencer à être le cerf qui brame au bout de la forêt, là, ouais, je suis prêt, tout va bien, on avance, on va faire des bébés. Ça, c'est ce que le cerf, il dit. Mais tu vois l'état d'esprit. Avant d'en arriver là, il va falloir que tu t'alignes. 2 fois l'alignement. 5, le changement, que tu comprennes qu'est-ce qui a changé en toi et que tu commences à te rendre compte de qui tu es. Et de rester aligné, surtout. De ne pas... Parce que là, il va y avoir un passage où tu vas commencer à te dire « Ah ben c'est bizarre, je réagis plus comme je réagissais avant. Ah ben tiens, je suis attiré par des choses qui m'intéressent alors qu'avant, ça ne m'intéressait pas du tout. » Tu vois, il va falloir que tu fasses un checklist de l'intérieur de toi, à voir qu'est-ce que tu n'as plus. Ah ben je réagis plus comme ça. Ah ben j'ai réussi enfin à me débarrasser de cette culpabilité, de cette jalousie, de cette rancœur, oh, j'ai plus rien, tu vois, de commencer à comprendre de quoi tu t'es libéré. C'est ça l'alignement, en fait. Hein. Pour être bien aligné avec la nouvelle version de toi, en fait. Il va y avoir un petit temps d'adaptation. De l'aide. Les mots MAUX, les mots du corps sont le langage des mots de l'âme. Donc, généralement, elle est négative, cette carte. Mais là, je la prends en positif. Les mots du corps sont le langage des mots de l'âme. Là, ta team, elle est en train de te dire, sois à l'écoute de ton corps pour te connaître. Sois à l'écoute de ton corps. Ton corps va te dire si tu fais les bonnes choses ou pas les bonnes. Parce qu'avant, tu t'écoutais pas. Tu écoutais que ton ego dans ta chrysalide, là.
je vais la mettre là, dans ta chrysalide, tu n'écoutais que ton ego, que ta part masculine, que celle qui te protégeait. Et là, maintenant, tu vas carrément basculer et tu vas basculer dans écouter ton âme, tes émotions, tes intuitions, ton ressenti. Et donc, les guides, les anges, les archanges, l'univers passent par notre corps pour nous faire comprendre des choses. Tu comprends? Et donc, là, ta team, elle est en train de te dire d'être vraiment beaucoup à l'écoute de ton corps parce que ton corps va te transmettre Attends. Ton corps va te transmettre des messages pour t'aider à mieux te comprendre. Et je demande un exemple, mais on ne m'en donne pas. Je n'ai pas d'exemple. On me dit, vous comprendrez. Donc, si ton corps te transmet quelque chose, écoute-le. Par exemple, des fois, comme on te dit de rester aligné, peut-être que tu vas sortir de ton alignement et ton corps, il va te le dire. Il va dire, oh, 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 c'est pas par là. Oui, c'est ça, en fait. Parce que tu es en pleine, tu vas être, à partir de la nouvelle lune, je pense, on verra le tirage de la nouvelle lune, pardon. Tu vois, je suis en train de digérer à ta place. Mais, oui, merci Guide. Des fois, comme tu es une toute nouvelle personne, des fois c'est normal, c'est humain, des fois tu vas pas prendre le bon chemin ou la bonne réaction, etc. Et là, ton corps, il va tout de suite se mettre en marche. Et tu vas te dire, ah, j'ai des douleurs. Ah, bah, c'est ce que je pense ou ce que je fais, ça doit pas être bien aligné avec ce que je suis devenu. Asseyons-nous et réfléchissons, en fait. OK? Les doutes et les peurs. Ton environnement extérieur n'est que le reflet de ton esprit. Donc, on est en train de te dire que les doutes et les peurs peuvent se terminer si tu le choisis. Parce que ton environnement, il reflète ton esprit. Et comme ton esprit est passé de chrysalide à papillon, que ton esprit est en train de changer, que tu es en train de devenir le vrai toi, ton environnement extérieur va également se modifier. Et les doutes et les peurs, c'est terminé. Si tu te fies à ton instinct, à ton corps, comme je t'ai dit auparavant, à tes intuitions, tu ne peux pas aller vers le mauvais chemin. Donc, plus tu vas rester dans ta forme de papillon, dans le positif, dans la nouvelle personne que tu es, plus ton environnement extérieur va se modifier. Ça s'appelle la loi de l'attraction. OK? Plus à l'intérieur de toi, tu vas être bien, plus c'est l'effet miroir, plus tu vas envoyer que tu es bien, et donc tu vas attirer à toi des gens bien. OK? Enfin, des gens bien, des situations bien, voilà. La foi. Croire en la magie de la vie permet de la sentir tout autour de soi. Et la magie, c'est quand l'âme agit. OK? Donc, plus tu vas laisser ton âme agir, plus tu vas te laisser agir sans barrière, sans masque, sans rien, plus la magie va arriver dans ta vie, dans ton environnement extérieur. L'âme agit. Quand l'âme agit, il y a de la magie qui se passe dans ta vie. Attention, ce sont les prémices. Ça, c'est ce que tu risques de rencontrer après la nouvelle lune. Mais avant tout ça, il faut que tu apprennes à te découvrir. D'accord? Ne précipite pas les choses. Alors, j'en voudrais 2, s'il vous plaît. 1, 2. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ah, bah, le lien, le pardon, là, ce que tu as libéré avec le colibri, c'est le lien à la mer. Tu as réussi à régler quelque chose en lien avec ta mère. Désharmonisation cœur et mental. Tu vois, bah oui, normal, hein, le cœur, la mère, c'est normal. Hein. Donc, ton cœur et ton mental étaient en désharmonie, ce que je te disais, tu étais, ouais, j'arrive pas à le dire au présent, dis donc ça veut dire que c'est fini. Ah oui, tu étais en déséquilibre entre ton féminin sacré et ton masculin sacré.
tu étais en désharmonie. Euh, Tu vois, ton féminin sacré, il te disait d'aller par là, mais ton masculin sacré, il te disait d'aller par là, et tu étais complètement perdu, parce qu'il y avait un lien à ta mère qui te raccrochait dans des schémas répétitifs, dans des façons de gérer ta vie, voilà. Tu, alors, je ne sais pas si tu as fait du Ho'oponopono, si c'est ça, mais encore une fois, félicitations les amis, félicitations, vraiment. Parce qu'il y a un pardon là qui est acté dans ta vie. Et c'est pour ça que tu passes de chrysalide à papillon. Parce que chrysalide, comme je t'ai dit, c'est un bébé, c'est une chenille. Et comme tu avais un lien à la mère qui était toxique, tu restais enfant en toi. Et là, tu te libères. Tu prends ta place d'adulte. Donc le truc qui se passait avec ta mère, c'est réglé. À l'intérieur de toi, c'est réglé, tu n'as plus de désharmonie entre ton cœur et ton mental. Maintenant, ton cœur, il parle et ton mental, il écoute. Et ou, si ça ne se passe pas encore, parce qu'il faut le temps que tu apprennes à gérer ça, mais c'est ce qui va se passer. Tu es en pleine résurrection. Je comprends pourquoi les guides m'ont fait faire ce tirage sur ce lundi de Pâques. Vraiment, tu es en renaissance. Tu es morte ou mort comme Jésus, et là, tu es en train de renaître. Oh, c'est génial, j'adore. Merci les guides de m'avoir aiguillé sur ça. J'adore. 1h01. Croyez en votre entourage, vous pouvez compter sur eux. Ne soyez pas naïfs pour autant. Attention aux masques et aux hypocrites. Oui, parce que toi, tu t'es libéré. Donc maintenant, tu peux aller voir ta famille, père, mère, etc., avec le cœur libre. Mais eux, ils n'ont pas changé, il n'y a que toi qui as changé. Eux, bon, si, tu as un peu nettoyé le lien à la mère, donc peut-être que tes rapports avec ta mère vont changer, mais attention, toi, tu as changé. Mais ça ne veut pas dire que ton extérieur a changé. Laisse le temps au temps. OK? Donc, si tu recôtoies ces personnes-là maintenant, il se peut que tu retrouves toujours les mêmes choses, alors que toi, tu n'es plus pareil. Donc, ne te laisse pas embarquer pour revenir en arrière. Voix vraie, c'est l'apprentissage du nouveau toi. Voix vraie et dis-toi, bon, bah ok, moi j'ai changé, mais vous toujours pas. Donc, restez dans votre 3D, restez dans vos certitudes. Je me bats plus, j'essaye plus de vous changer, c'est pas mon travail. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, faites votre travail à vous. C'est ça que la conclusion est en train de te dire. D'accord? Voilà les amis, j'adore. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a amené de l'eau à votre moulin pour vous faire avancer. Donc, je vais vous mettre dans la boîte à outils. Dans le descriptif sous la vidéo, il y a boîte à outils. Je vais vous mettre le lien vers le sondage pour la vidéo du jeudi. Quel sujet sur lequel vous voudriez que je vous apprenne des choses. Et oui, ce coup-ci, oui, les guides. Oui, ce coup-ci, ce sera un vrai sondage, parce que la dernière fois, je me suis trompée. Donc là, vous verrez bien les pourcentages. Donc voilà, parce que j'ai vu que ça plaisait. Même si ça n'a pas fait des vues phénoménales, je vous le dis tout le temps, je ne cherche pas les vues. Je cherche à apporter des réponses aux personnes qui en ont besoin. Et j'ai vu que la vidéo du jeudi, ça avait emballé pas mal de personnes. Donc voilà, jeudi, il y aura une vidéo sur le sujet que vous aurez choisi à travers le sondage. Et le sondage, le lien, il est dans la boîte à outils. OK? Si tu es nouveau ou nouvelle, oublie pas de t'abonner. Comme ça, tu sauras les sondages, le reste de ton histoire avec les guidances. Oublie pas de t'abonner si mon travail te plaît. Merci pour tous vos commentaires, les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un bon lundi de Pâques. Reposez-vous bien. Pour ceux qui travaillent, bon courage. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à jeudi. Bisous! Bonjour, groupe numéro 3, ou rebonjour si tu as écouté l'intro. Donc c'est parti pour un petit tirage pour ce lundi de Pâques, pour la résurrection, pour la renaissance, pour le passage de la mort à la vie. Vu le 1 et le 2, c'est vraiment le sujet, ok? Donc, ok, je n'ai même pas posé la question. J'espère que c'est pour le groupe 3, hein, l'univers.
pouvoir de guérison. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Frotte tes paumes l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. Bon, alors toi, c'est la naissance de tes pouvoirs magiques, de ton potentiel, de tes dons. Tu peux travailler avec l'énergétique. Alors, je vous le dis tout le temps, généralement le choix 3, c'est pour les artisans de lumière, donc ça se confirme encore une fois. Malgré qu'il y en ait qui disent oui, le 1, le 2, le 3, etc., j'y peux rien, c'est comme ça. Donc le 3, c'est, encore une fois, ça me le valide, les artisans de lumière. Donc peut-être que vous avez ressenti, mes amis, depuis 2-3 semaines, là, un ralentissement, il se passe rien, t'essayes de faire des trucs mais ça fonctionne pas, enfin ça te parle pas, enfin voilà, c'est un gros ralentissement. Et là, on est en train de te dire qu'à partir de ce week-end de Pâques et à la nouvelle lune qui est dimanche, nouvelle lune, nouveau départ, tu vas peut-être découvrir ton potentiel de guérisseur. Mais de guérisseur c'est large. C'est pas que guérisseur, Reiki, tu vois, énergéticien ou ticienne. L'énergie, frotter ses mains comme ça et se servir de l'énergie. Ça peut être aussi, je vous le dis tout le temps, tu travailles à l'usine, t'es aide-soignante, t'es institutrice, t'es j'en sais rien, chauffeur routier ou qu'est-ce que j'en sais. C'est la lumière que tu diffuses. Tu vas prendre possession. Déjà, tu vas te rendre compte et tu vas prendre possession de ton potentiel. C'est ça. Tu vas vivre une renaissance. Pour venir jusqu'à présent, tu te doutais, tu savais, tu t'avançais sur la pointe des pieds, sur tout ça là, tout ton potentiel, etc. Tu vois, ou alors tu t'en servais déjà, mais pas à fond, ou alors tu es en train de découvrir, et là on te dit que ça va passer au stade supérieur. Hein. Là, il va se passer un truc. Vous voyez, j'ai quelqu'un en mémoire là de ma famille qui était mais une 3D, mais de chez 3D, mais tu pouvais pas faire pire que 3D. Elle était vraiment ancrée dans sa 3D, Et bon, ça fait, elle a vécu son éveil en même temps que moi, donc avec mon aide. Et donc, on va dire, moi, c'est depuis 2022, donc ça fait 3 ans. On va dire, ça fait 1 an et demi que cette personne se rend compte qu'elle est en train de changer. Et là, je l'ai eu récemment au téléphone et il y a eu, et je suis sûre que ça s'est passé pour vous. Je sais pas, il y a eu un avant et un après ce week-end de Pâques là. Le après, c'est que il y a eu, cette personne a eu plein de libération, elle se prend plus la tête, ouais, ok, je vois ce qui se passe, mais je ne m'inclus pas dedans, ok, je sais où vous voulez en venir les guides. Je sais ce que les guides veulent me faire dire. Ils veulent me faire dire qu'avant, tu prenais tout à cœur. Quand tu te servais de tes dons de guérisseur, tu prenais le truc pour toi. Et comme tu prenais l'énergie, c'est ta propre énergie qui guérissait ce truc qui n'était pas à toi, quoi. Mais bon, parce que tu avais un petit peu le syndrome du sauveur, etc. Là, tu vas continuer à faire ça, mais tu vas pas prendre la douleur en toi. Tu vas la voir, tu vas la comprendre, tu vas avoir de la bienveillance, de l'empathie, mais à aucun moment tu vas prendre pour guérir à la place de l'autre. Tu es en train, non, tu vas découvrir ton potentiel, mais d'une autre manière. Parce qu'il y en a certains d'entre vous, dans le choix numéro 3, qui sont déjà bien ancrés dans leur potentiel, d'après ce que je vois dans les commentaires. Mais là, tu vas te rendre compte que tu faisais quelques petites erreurs et c'est pour ça que tu étais fatigué énergétiquement, etc.
tes dons vont se manifester et tu vas apprendre à t'en servir mieux. Voilà. Alors attends, on va voir. Ça va vraiment être une renaissance. Tu pensais avoir fait le tour, mais t'en étais très très loin. Pour le choix 2, s'il vous plaît. 3, pardon. Excusez-moi. Pour le choix 3, s'il vous plaît. Il m'en faut une autre. Non, elle ne me parle pas. Oui, la voilà. Ah bah, il y en a 3. Évidemment. Donc, on va faire comme ça. Je sais pas si tu vois clair. Attends, je reviens. Me revoilà, pardon. J'avais un problème de lumière. Intuition. Donc voilà. Ton intuition va être démultipliée. Tu vas pas te reconnaître. Tu vas pas te... À partir de ce week-end pascal, tu es en pleine renaissance. Ok? Le Pâques, c'est la mort et la résurrection. C'est donc la mort et la vie. Donc pendant 3 semaines, là, il ne s'est rien passé, voire peut-être plus. Tu avais l'impression d'entre guillemets avoir perdu tes dons, de plus entendre tes guides, de plus avoir de ressenti, ou ce que tu entendais ou ressentais, ça ne te parlait pas. Il y a eu un brouillage électromagnétique. Et là, on est en train de te dire, tu vas tout récupérer, ça y est. On a mis un brouilleur sur vos énergies pendant 3 semaines, 1 mois, là, parce que on avait besoin, l'univers dit, on avait besoin de mettre en place le timing divin, de changer certaines choses, etc. Et on ne pouvait pas le faire en même temps que vous avanciez. Donc du coup, oui, ce que tu as ressenti, ça s'est réellement passé. Ton intuition, tout ça, tu ressentais plus grand-chose. Si, tu avais encore de l'énergie, mais ça marchait pas comme d'habitude, etc. C'est parce qu'il fallait mettre des choses en place. Et là, c'est un redémarrage, une renaissance. On renaît, mais on renaît puissance 1000. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Bonheur simple. Ok. Soleil intérieur. Ok. Donc, tu vois, je pense que là, tu as traversé une petite période de sombritude, là, mon petit choix numéro 3. Tu savais plus trop où t'en étais. Tu te posais pas mal de questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas bien? Est-ce que je me sers bien de mon potentiel, de mon énergie, de mon champ électromagnétique? Euh, voilà, tu te posais plein de questions. Et en fait, on te dit, oui, oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Tu es en train de récupérer tout ton potentiel, mais ne te prends pas la tête à essayer de comprendre ou de voir qu'est-ce qui a changé, pas changé, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu faisais avant, que tu peux plus faire maintenant. Tu sais, non, laisse-toi aller, suis le courant. Ton intuition va revenir petit peu par petit peu et décupler par rapport à avant. Donc, on te demande juste d'être de ne pas... Attends. De ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Profite des bonheurs simples, jour par jour, pour te réhabituer à vivre sous le joug de ton intuition. Attends, je ne sais pas comment te dire. J'espère que tu comprends. En fait, attends, je sais pas. Attends, je vais faire pause parce que... Attends, hein, je reviens. Ah oui, voilà, c'est ça. De vivre dans le bonheur et la simplicité. Ne plus aller chercher la réponse absolument parce que la réponse, elle va te venir. Si tu es dans la joie, si à l'intérieur de toi, tu es dans la joie, que tu avances dans ta vie en t'octroyant des petits bonheurs simples, tu vois, c'est un bouquet de fleurs, en cueillant des fleurs, en plus te prenant la tête. Je ne sais pas si c'est français, mais je ne trouve pas. Il ne faut pas te prendre la tête.
Il faut il faut avancer sur ton chemin avec des bonheurs simples, avec le cœur rempli de soleil, de joie, ton chakra solaire rempli d'énergie, parce que c'est ce que tu vas avoir. Tu vas être rempli d'énergie. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Donc, tu vas être plein ou pleine d'énergie. Tu vas être... D'habitude, je vous dis batterie faible. Bah là, tu vas pas être batterie faible, hein, tu vas être batterie au max. Ok? Donc, tu vas, tu vas, tu vas laisser transpirer oh là là, je suis bien, je suis zen, il n'y a rien qui me prend la tête, de toute façon, il n'y a rien qui m'atteint, je suis trop bien, tu flottes, quoi, tu vois. Ah, mais ça, c'est quand on est comme ça, les amis, c'est génial, je vous jure. Ça m'arrive assez fréquemment. Mais il y a toujours un truc qui te fait redescendre, mais tu sais, comme dans les dessins animés Tex Avery, boum, le rocher sur ta tête. Et ben là, non. Là, tu vas flotter, tu vas être bien. Et ne force pas les choses, en fait, l'univers te dit. Vis des bonheurs simples pour toi, euh, pour les autres. C'est-à-dire que si tu dois donner ton énergie, mais donne-la, mais en toute simplicité. Ne te prends pas la tête, avec ton cœur. Parce que tu vas voir qu'avant, c'est ce que tu faisais, ça fonctionnait déjà, mais là, ça va être au centuple. Plus tu vas avancer après la nouvelle lune, là, on me dit que tout ça, c'est en train de se mettre en place sur cette semaine. C'est pour ça que les guides ont voulu que je fasse... donc, oui, c'est un tirage pour la semaine, mais empreinte de week-end de Pâques, etc. OK? Donc, ça va être pour la semaine. Tu vas te rendre compte cette semaine que ton potentiel, bah, tu as pris du galon, quoi, que tu as augmenté, tu as monté des échelons. Donc, t'emballe pas, garde les bonheurs simples, profite de cette sérénité que tu vas avoir à l'intérieur de toi. Vraiment. Non, ça, j'ai déjà fait. Alors, le tarot. Tu sais, hein, je ne sais pas lire le tarot. C'est intuitif. Donc, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. 2. J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Elle a du mal à venir. Ah, la voilà. Hop, je l'ai vu. Alors, qu'est-ce qu'on te dit, du coup? Le roi de terre. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. On te dit que tu as du potentiel dans tes mains et on te dit que tu as le toucher de Midas. Le toucher de Midas, si tu ne sais pas, c'est... je sais plus, je crois qu'il était grec, hein, il me semble. Et tout ce qui touchait, il le transformait en or. En fait, c'était une malédiction parce qu'il ne pouvait pas toucher sa famille, ni ses enfants, ni quoi que ce soit, parce que tout ce qui touchait, ça se transformait en or. Mais là, moi, je ne prends pas le mauvais côté des choses, je prends le bon côté des choses. Le toucher de Midas. Ça veut dire que si tu laisses ton énergie faire, Oh, j'ai les mains qui chauffent, dis donc. Si tu laisses ton énergie vivre, mais avec des énergies de ton cœur, d'amour, de bonheur simple, de choses simples, tu vas avoir le toucher de Midas. C'est-à-dire toutes les personnes que tu vas vouloir aider avec ce pouvoir que tu as entre tes mains, ça va fonctionner. Mais n'importe quoi. Tu es à la caisse, tu dis quelque chose à la caissière qui lui met des étoiles dans les yeux. Oh, enfin, un client ou une cliente qui me fait un sourire, qui me dit, bon, tu vois ce que je veux dire? Les moindres, il faut que tu prennes conscience là. En fait, les guides, ils veulent que tu prennes conscience que la moindre petite étincelle d'énergie dans les bonheurs simples que tu vas partager, ça va être le toucher de Midas, ça va prendre de l'ampleur, tu t'en rends même pas compte. C'est-à-dire que le moindre sourire que tu vas donner, ça va prendre une ampleur, mais t'es pas prêt, quoi. T'es pas prête. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Tu vas avoir des occasions de transmettre ton énergie. Guérisseur ou pas guérisseur, hein. Je te l'ai déjà dit. Mais tu peux être artisan de lumière et ne pas être dans le spirituel, avoir une vie tout à fait 3D, mais avec un potentiel, un don. Et
on te dit, aie confiance dans ton intuition. Si tu vas faire tes courses, je prends que ce truc parce que voilà, hein, cet exemple parce que c'est le plus commun, mais tu vois, tu sors de ton boulot, tu vas faire tes 3-4 courses avant de rentrer, et là, tu sens ton intuition, elle te dit, va à cette caisse-là. Alors qu'il y a du monde. Tu pourrais aller ailleurs, mais ton intuition, elle te dit non, va là. Suis ton intuition. Aie confiance dans les occasions qu'on te met sur ton chemin. Parce que tu vas passer à cette caisse et tu vas dire quelque chose au caissier ou à la caissière qui va peut-être révolutionner sa vie et toi, tu t'en rends même pas compte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, fais confiance à ton intuition. Reste sur des bonheurs simples, ne te prends pas la tête, tu vois, tu fais tes courses, ton intuition, elle te dit va par là, bah ok, je vais par là, je cherche pas à comprendre, on verra bien. Tu vois, des bonheurs simples, te prends pas la tête. J'espère que tu comprends ce que j'essaye de te passer. Le chariot. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Ah, c'est Métatron en plus, c'est le boss. Hein. Une réalisation importante. Si tu restes dans la simplicité, si tu restes dans l'amour, si tu restes dans ton cœur, et surtout dans la simplicité, si tu te prends pas la tête, si avec tout mon amour, mais si tu ne te donnes pas un rôle à jouer, à te dire, parce que tu vas sentir que ton potentiel est en train de prendre de l'ampleur. Donc tu pourrais tomber un peu dans la fierté, l'ego, à te dire j'ai du pouvoir, j'ai de l'énergie, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Mais sur ma chaîne, je pense pas. Vous avez un cœur gros comme ça, je pense pas. Mais ça peut arriver, on te dit. Donc, autodiscipline. Discipline-toi. Oui, ton potentiel est en train de prendre de l'ampleur, mais calme-toi. D'accord? Parce qu'il faut que tu apprennes à t'en servir aussi, parce que c'est nouveau. Ça n'a plus rien à voir avec ce que tu pensais avoir comme potentiel avant. Là, toutes les mises à jour, tous les codes de lumière, tout ce qu'on a eu depuis le mois de juin, ont bien été assimilés, sont bien en place à l'intérieur de notre ordinateur interne. Et là, ça y est, c'est en train de se mettre en marche. Donc, tu as récupéré, je parle de l'ordinateur métaphoriquement, tu as récupéré de la RAM, de la mémoire vive, tu as récupéré beaucoup de mémoire, tu peux stocker beaucoup de choses dans ton ordi, donc du coup, tu peux faire beaucoup de choses, puisqu'il a beaucoup plus de mémoire, etc., tu vois, et bien toi, c'est pareil. Tu peux faire beaucoup plus de choses qu'avant, mais autodiscipline, ok? Pas se laisser embarquer par la fierté, par l'ego, etc., mais toujours rester dans le cœur, dans des bonheurs simples. Donner, quand ton intuition te demande de donner, bah, suis-la, donne, et tu verras bien, tu recevras d'un autre côté, parce que tu as reconnaissance et éloge. Donc, si ton intuition te dit, vas-y, aide, parce que tu peux, parce que tu as la possibilité, ok? Fais-toi confiance, va par là, on te dit d'aller par là parce que c'est par là qu'il faut que tu ailles. Donc, écoute-toi et tu verras que tu recevras d'une autre manière parce que tu as reconnaissance et éloge. Ok? Mais avec simplicité, bonheur simple, avec simplicité. D'accord? Ne pas... Je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais c'est bizarre qu'on me fasse dire ça parce que je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais sans écraser les autres, sans dire ah, je sais ce qui va se passer. Toi, tu es au boulot, il y a des collègues, elles te parlent, et puis toi, tu t'envoles un peu, et puis tu dis, parce que tu vois clair, et tu te dis ah, mais je sais ce qui va se passer pour toi, tu vas voir ça, ça, ça et ça. Mais si ton intuition, elle t'a pas dit de dire ça, fais attention. Écoute ton intuition. Si ton intuition, elle te dit, vas-y, dis-lui, ça va l'aider. Donc, en fait, toi, c'est écoute ton intuition pour savoir ce que tu dois faire par rapport à tes nouvelles capacités et toujours dans la simplicité et dans le rayonnement, le partage, l'amour. OK? Voilà. Je crois que j'ai réussi. Ça y est, je crois que j'ai réussi à transmettre le message. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, les gardiens de lumière. Qui a quelque chose à dire au choix numéro 3, s'il vous plaît?
Allez, je vais en prendre 3 pour vous. Ah bah voilà. Elle a sauté la 3e. El Moria, présence naissante. L'univers est avec vous. Portez une cape de protection et d'amour. Tu vois, l'univers est avec vous. Donc, les intuitions, les ressentis que tu auras pour aller vers ces personnes-là ou voilà, c'est guidé. Ok? Et porte une cape de protection et d'amour, c'est-à-dire que protège-toi. Ne recommence pas à avoir le syndrome du sauveur et te dire, parce que ça va vous faire bizarre les amis, parce que moi je suis passé par là. Donc vous allez voir les gens, vous allez voir vrai, vous allez tout comprendre. Comme ça, vous allez tout comprendre. Et donc, vous allez avoir envie d'aider cette personne, puisque tu vois, tu comprends, tu sais, tu t'entends dans ta tête. Oui, mais pourquoi tu fais ça? Tu devrais faire ça, ça, ça et ça. Quand la personne, elle parle avec toi, moi, c'est ce que ça me faisait. La personne, elle parle avec toi et tu te dis dans ta tête, tu te dis, mais c'est pas ça. Mais non, tu devrais faire ça, ça et ça. Mais si on t'a pas demandé de le dire et que tu le dis quand même, tu le dis parce que, entre guillemets, tu vas un peu aider l'autre, mais c'est le syndrome du sauveur. On t'a rien demandé et tu aides quand même. Ça, c'est le syndrome du sauveur. Ok? Donc non, il faut aider que si en face, on te demande de l'aide. Et ça, tu le sauras à travers ton intuition. Est-ce que la personne te parle parce qu'elle a besoin de se vidanger et basta, tu vois? Ou est-ce qu'elle te parle parce qu'elle a besoin de se vidanger et d'avoir des réponses? C'est à toi de savoir à travers ton intuition. D'accord? Et c'est pour ça qu'El Moria te dit cap de protection et d'amour, parce qu'il faut que tu te protèges contre ce syndrome du sauveur. Il va falloir que tu apprennes. C'est pour ça que tout ne va pas se débloquer, toutes tes capacités ne vont pas se débloquer tout de suite. Ça va être petit peu par petit peu. Tu renais, c'est la période de Pâques, la résurrection, la renaissance. Donc, il va falloir que tu réapprennes, comme quand tu es né la première fois. OK? Donc, il va falloir que tu te protèges un petit peu de toi-même, parce que tu vas tellement avoir envie d'aider les autres que voilà, il va falloir stopper un moment. D'accord? De l'autodiscipline. Mais tu vas voir, ça se passera bien. Ah ben, Jeanne d'Arc, ça se passera bien. Donc, Jeanne d'Arc, soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but. Abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Ouais, parce que tu vas peut-être avoir peur de ce que tu vas te rendre compte de ce qui est en train de se développer en toi. Donc l'univers, il te dit, n'aie pas peur d'exprimer ta vérité, n'aie pas peur de la persécution comme Jeanne d'Arc. Comme à chaque fois que je tire cette carte, je vous le dis, Jeanne d'Arc, elle a tenu mordicus, qu'elle avait entendu des voix, et passé un moment, elle a dit « Oui, oui, vous avez raison, j'ai rêvé ». Donc dans ces cas-là, on l'a laissée tranquille, mais elle, c'était plus fort qu'elle. Après, elle a redit « Non, mais en fait, c'est pas vrai, j'ai entendu des voix. Je sais ce que je fais, je sais ce que je dis, je suis guidée. » Et voilà, tu vois, la fermeté de la foi de Jeanne d'Arc. Il faut avoir la foi en tes ressentis, ne pas avoir peur de t'exprimer. Parce que peut-être qu'au début, quand tu vas voir ces fameuses personnes-là qui vont te parler et que tu vas voir vrai, en toi, ça va faire plop, 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 plop. Pour la personne d'en face, tu vas faire oh, mais c'est dingue, c'est pas du tout par là qu'il faut que tu ailles, c'est pas du tout ça qu'il faut que tu fasses, parce que ça devient en toi, c'est énergétique, ça vient en toi, c'est ton potentiel. Et au début, tu vas peut-être pas oser exprimer ce que tu as à dire. Tu vas peut-être avoir peur de ce que tu entends, de tes ressentis, etc. Donc, tu vois, il va falloir quand même avoir une période d'adaptation sans pour autant perdre ta foi en ce que tu sens, en ce que tu crois qu'il arrive en toi. Et bien, avoir confiance en toi parce que ça arrive réellement en toi. Tu commences à avoir de la lucidité. Mercure, communication ouverte. On te demande de communiquer, toi. Hein. Ôtez ce poids de votre poitrine. Exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Tu vois, ôtez ce poids de votre poitrine. C'est pas à toi que je l'ai dit. Non, je crois que c'est au groupe 2. Oh, je sais plus. Oh, il est trop beau, Mercure. Regarde. Voilà, là. Oh, il se présente devant moi. Je fais oui, oui.
Que puis-je faire pour vous? C'est un petit sourire, hein, parce que bon, il faut bien rigoler, sinon je suis pas lolo, hein. Donc, Mercure, c'est le. Tu sais, quand je dis Mercure rétrograde, ah bah par contre, toi, je t'aime pas quand tu es rétrograde. Mais Mercure, c'est quand il rétrograde, je vous dis, j'ai toujours du mal à parler. Et ben Mercure, c'est la communication. Donc, euh, pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont établis, ça va pas vous demander beaucoup d'efforts de vous faire confiance et de faire confiance à ce que vous êtes en train de dire aux personnes que vous voulez aider. Mais pour d'autres, vous allez découvrir votre potentiel et ça va, vous allez vous dire, mais non, mais je peux pas, vous n'allez pas vous permettre, ça va vous mettre un poids sur l'estomac parce que vous allez trouver une lourdeur, vous n'allez pas savoir comment vous servir de votre potentiel. En fait, c'est ça. Ça va être lourd sur ton cœur, pas sur ton estomac. Ça va être lourd sur ton cœur parce que tu vas pas oser dire. Alors, il y en a certains, ils vont dire, alors qu'il ne faut pas dire, parce que la personne n'a pas demandé d'aide, mais pour la plupart d'entre vous, vous votre intuition, elle va vous envoyer vers quelqu'un qui a besoin de vous, mais vous n'allez pas oser vous mettre en marche. Il y a tout qui va venir dans votre tête ou dans votre cœur ou dans vos ressentis. Et vous allez vous dire, ah bah ouais, hein, dans votre tête, vous allez vous dire, bah oui, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais tu vas pas oser le dire, parce que tu n'as pas encore tout à fait pris possession de ton potentiel. Et Mercure, il te dit, exprime ton amour et tu seras entendu. Si ce que tu dis, ça c'est une phrase que je vous dis tout le temps, si ce que tu transmets, ça sort de ton cœur, ça ne peut pas être mauvais, même si c'est je te dis n'importe quoi. Il y a une copine, ouais, tu sais, hein, il est un peu toxique, hein, ton mec, etc. Donc c'est négatif ce que tu es en train de dire. Mais si ça sort de ton cœur, c'est que la personne, elle doit l'entendre. Donc, fais comme Jeanne d'Arc, crois en ce que tu as dans ton cœur. Elle a jamais mis en doute le fait que le message qu'elle ait reçu, c'est d'aller faire la guerre, etc. Pourtant, c'était une femme, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Elle y a cru. Et bien toi, c'est pareil. On te dit, crois en toi, crois en ton potentiel. Tu as le toucher de Midas. Tu peux transformer tout ce qui est autour de toi en positif, en énergie. Il faut commencer à se mettre en marche, les amis. Notre énergie, quand on la laisse sortir, annule la 3D, annule l'énergie. Alors, tu as vu comment l'énergie 3D, la sombritude et tout qu'il y a en ce moment sur la planète, tu as vu comment c'est costaud. Et nous, à notre petite échelle, sur toute la planète, tous les artisans de lumière vont commencer à se réveiller à partir du week-end de Pâques, de la résurrection. Et à la nouvelle lune, là, il va se passer quelque chose au mois de mai. Donc, il faut que tout le monde commence à prendre conscience de son potentiel, même si tu ne sais pas encore trop t'en servir. Et tu vas te rendre compte que tu vois vrai, qu'on ne peut plus te mentir, qu'on ne peut plus te la faire à l'envers, qu'il y a des choses de compréhension qui vont changer en toi. Et pour ceux qui sont déjà bien établis, vous allez voir que votre potentiel de guérison, votre potentiel énergétique est en train de prendre de l'ampleur, quoi. Ok? Alors, les guides. J'en voudrais 2, s'il vous plaît. Pas plus, hein. Celle-là, elle a sauté. Non, j'en veux une autre seulement. Bon, bah... Non, c'est celle-là. Hein. Oui. Bah, celle-là aussi, et celle-là aussi, et celle-là aussi. Super. 2. J'en veux que 2. Hein. Magnifique. Comme d'hab. Avoir la foi. Voilà. Garde la foi, comme Jeanne d'Arc. Croire en la magie de la vie permet de la sentir tout autour de soi. Si tu crois en ton cœur, en ton intuition, en ce que tes guides essayent de te faire comprendre, ressentir par le biais de ton corps, tu vas voir que tu auras de plus en plus confiance en toi. Mais il faut que tu gardes la foi, que tu te dises, quand tu as envie d'aider quelqu'un, de te dire, mais en fait, j'ai envie de t'aider parce que j'ai envie que tu te sentes bien, pas pour moi, pour toi.
Je suis guidé vers toi, donc tu as besoin d'aide. Donc, tu vois, avoir la foi, croire en toi, si tu es dirigé vers cette personne, c'est parce que tu as de l'aide à lui apporter. Et la foi, comme Jeanne d'Arc. Lâcher prise, arrête de réfléchir. Je sais absolument pas pourquoi il n'y a pas de lumière. Bon, bref. Accepter le passé permet de vivre pleinement l'instant tout en ayant foi en l'avenir. Lâche prise. Quand tu sens quelque chose avec ton intuition, va pas tout de suite voir dans ton ego, dans ton masculin, qu'est-ce qu'il en pense. Parce qu'il va te dire, non mais c'est pas Jeanne d'Arc, hein, ton ego et ton masculin sacré. Il va te dire, non mais qu'est-ce que tu fais? On t'a rien demandé, pourquoi tu vas voir cette personne? Tu vois, ton ego, il va te dire ça. Alors qu'on te dit, si tu lâches prise et que tu te laisses guider par ton ressenti, par ton intuition, par ta foi, tu vas être emmené vers les bonnes personnes. Tu ne peux pas te tromper. Ah, le papillon, transformation. Plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Tes aujourd'hui ne sont que les prémices de tes lendemains. C'est ça. Plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Si tu pars de « oui, je suis artisan de lumière, mais bon, je ne sais pas trop comment faire, etc. » Eh bien, plusieurs étapes sont nécessaires pour arriver à ton potentiel. OK? Donc, lâche prise, fais confiance à ton cœur pour les décisions que tu as à prendre pour toi et pour aider les autres. Fais-toi confiance. Tu es en pleine transformation. D'accord? Et pour ceux qui sont bien établis, c'est pareil. Il y a une transformation qui est en train de s'effectuer et vous allez vous rendre compte que vos potentiels vont prendre 2 ou 3 étages d'un coup, là. D'accord? Tout ça parce que vous avez guéri. Pendant ce fameux laps de temps là où on n'a pas trop avancé, là, je vous ai dit, il y a eu un petit blocage là où, si on avançait, mais c'était au ralenti, on n'avait plus trop d'intuition comme avant, on ressentait plus trop les trucs, enfin bref, c'était un petit peu bloqué. On te dit, c'est parce que tu étais en pleine guérison du cœur. La guérison intérieure passe toujours par la connaissance de soi. Il fallait nous bloquer pour laisser le temps à nos codes de lumière, à nos nouveaux logiciels de bien infuser. Je crois que je vous l'ai dit dans les vidéos, je ne me souviens plus. Mais voilà, on nous a stoppé un peu dans notre avancée pour que tout ça, ça prenne place à l'intérieur de nous. Et ça y est, tout est en place. Maintenant, il s'agit d'apprendre, donc connaissance de soi, d'apprendre à s'en servir. OK? Parce que on a monté comme dans les jeux vidéo, tu as pris des t'as pris des étoiles ou je sais pas quoi. Tu as augmenté quoi. Du petit, tu es devenu le boss quoi dans les jeux vidéo. Tu comprends? Donc, et puis, il y en a l'autre groupe des artisans de lumière. Vous saviez qu'il y avait quelque chose qui se passait en vous, mais vous doutiez. Bah là, vous avez pu douter. Hein. Si vous faites vraiment avec votre intuition et avec votre cœur, vous n'allez plus douter. Ah, la lune. Tu vois, je t'ai dit la nouvelle lune. Les pauses font aussi partie de la partition de ta vie. Voilà, donc on nous valide bien qu'on a eu une pause, que ça a fait partie de la partition de la musique, ok? Et que à partir de la nouvelle lune, on va démarrer quelque chose de nouveau. On va démarrer la renaissance, comme Pâques. Il y a quelque chose qui va redémarrer à partir de la nouvelle lune de dimanche. Donc, le tirage pour la nouvelle lune, je le ferai le lundi, parce que je ne peux pas avant. Mais par contre, je vais essayer au maximum, enfin oui, je vais être obligée avec le rituel et tout, mais je ne sais pas quand dans la semaine, mais je vais vous partager le rituel et l'incantation et la guidance que j'ai, enfin la canalisation que j'ai pour la lune. Je ne sais pas quand, les amis, d'accord? Là, ce qui est juste établi, c'est que jeudi, il y a la vidéo du jeudi. OK? Alors, le dernier message, j'en voudrais 2, s'il vous plaît. Deux. Non, il y en a beaucoup trop. Ah ben là, voilà. Merci. Angoisse et peur. Injustice répétée. Et ça, c'est fini. Les deux,
Quand je les ai retournés, j'ai senti non, non et non. Donc c'est fini. Si tu veux sortir de tes angoisses et de tes peurs, il faut que tu fasses confiance à ton intuition. Il faut que tu aies la foi et il faut que tu lâches prise. Et tu ne seras plus angoissé et tu n'auras plus peur d'amener ta lumière. Tu comprends? Il faut que tu lâches prise, il faut que tu aies confiance en toi. Donc là, je parle aux gens qui ne savent pas trop se servir encore de leur don, de leur potentiel. Essaye sur des petites choses, déjà pour toi. Et tu vas te rendre compte que ça fonctionne et d'abord tu vas halluciner, tu vas dire waouh, non mais c'est trop génial de vivre comme ça. Et au fur et à mesure, tu vas prendre confiance en toi et tu pourras transmettre ta lumière aux autres. Et injustice répétée, c'est fini. Si vous suivez votre intuition, votre cœur, que vous vous laissez vraiment diriger par l'univers et par les énergies, ça c'est terminé. Vous avez guéri. Donc les injustices, le déséquilibre et tout ça, c'est terminé, fini. Vous avez guéri. Il faut y croire. Soyez comme Jeanne d'Arc. Croyez à votre guérison. Arrêtez de ressasser ça. Dites-vous, c'est terminé, j'ai guéri. Maintenant, je profite de ce potentiel et je profite d'aider les autres et d'avancer, de distribuer la lumière, l'énergie, etc. De ne plus retourner dans vos noirceurs. Non, lâchez prise là-dessus. D'accord? Alors, la conclusion, la voilà. 23h23. Vous avez des objectifs qui vous tiennent à cœur. Sachez que toutes les bonnes énergies vous accompagnent. Armez-vous de courage pour vaincre vos adversaires. En revanche, il serait favorable de passer un coup de balai sur vos mauvaises habitudes. Voilà, les mauvaises habitudes, c'est retourner un peu dans l'angoisse, l'injustice, toi, de retourner un peu, un tout petit peu, en te disant, oui, mais est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce que si? Parce que je ressens encore des petits trucs, des petits machins. Voilà, coup de balai là-dessus. Et plus tu vas être comme Jeanne d'Arc, plus tu vas avoir la foi, plus tu vas avancer, plus tu vas croire en ton potentiel, plus ces mauvaises habitudes d'angoisse, etc., vont disparaître parce que tu te diriges vers la lumière, quoi. Tu diriges du moment que ta vie est basée sur la lumière, sur l'amour, sur le partage, sur pas de jugement, etc., il peut rien t'arriver, tu es protégé. L'univers est avec vous, on te dit. Hein. Donc, n'aie pas peur. OK? Voilà mon petit groupe numéro 3, votre tirage pour Pâques. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous met du baume au cœur. Merci pour tous vos commentaires. Des gros bisous. Je vous aime moi aussi. Merci, merci. Si tu es nouveau ou nouvelle et que mon travail te plaît, oublie pas de t'abonner. Comme ça, déjà, tu auras la notification pour la vidéo du jeudi où je développe un sujet. Alors, je vais développer de plus en plus. Là, c'était un essai, mais comme je vois que ça vous plaît, donc je vais développer de plus en plus et des sujets qui vous intéressent. C'est pour ça que je mets un sondage pour savoir sur quel sujet vous voulez que je développe, d'accord? Donc ça, c'est dans l'onglet boîte à outils, hein, vous allez avoir le lien. Et puis donc, si tu es nouveau ou nouvelle et puis que tu veux savoir la suite de ton histoire, abonne-toi, ok? Je vous fais des gros bisous, mes amis. Je vous souhaite un bon lundi de Pâques. Reposez-vous. Pour ceux qui travaillent, bon courage. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à jeudi pour la vidéo du jeudi. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt.